Bonsoir. Est-il vraiment utile de rappeler que la 26e édition du Téléthon débute aujourd'hui et qu'il y a un numéro de téléphone à retenir, le 36 37. 36 37. C'est parti depuis maintenant 24 heures. De la neige la nuit dernière, des rues glacées. Les habitants de Verrières-le-Buisson, entre autres, se sont bousculés au stade Robert Desnos où des selles de déneigement étaient offertes par la ville. Depuis ce matin et demain, de 9h à 17h, les habitants de la commune peuvent recevoir gratuitement quelques 10 kilos de sel pour déneiger, s'il le faut, leur allée. Cette initiative, elle est organisée depuis maintenant 2 ans. Il y a beaucoup de demandes, oui. Énormément de demandes même. Et donc, vous voyez, donc les gens arrivent, on leur demande le papier qu'on a distribué avec le BMO, leur pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et de là, après, ils notifient et après, on leur transmet un sac. Voilà. Il y a combien de sacs Oh, écoutez, on a un peu plus de 30 tonnes de sel, de sacs de 10 kilos. Alors d'autres communes, évidemment, organisent des distributions de sel de déneigement, donc n'hésitez pas à contacter la mairie de votre ville. Une table ronde pour discuter de l'avenir du centre de distribution du courrier de Juvisy. C'est ce que réclame le maire de la commune au groupe La Poste. Le centre devrait déménager en fin d'année prochaine et une décision qui est loin, très loin de faire l'unanimité. Les précisions de Maxime Lemaine. La nouvelle a été confirmée mardi, fini le centre de distribution du courrier à Juvisy. La Poste prévoit en effet de déménager ses locaux dans la commune voisine Viry-Châtillon. Principale raison invoquée, la vétusté des locaux. L'entreprise souhaite améliorer les conditions de travail au quotidien des factrices et des facteurs. Autre souci notable, les problèmes de circulation les jours de marché. En effet, avec ses 60 commerçants, le marché de Juvisy, installé depuis la fin des années 50 sous l'actuelle halle, est l'un des plus fréquentés du département. Le choix du groupe postal inquiète les syndicats qui dénoncent une détérioration de la vie personnelle des agents. Le maire de la commune les soutient et réclame une table ronde au groupe La Poste. Déjà, le personnel lui-même, il va prendre quand même son courrier, va aller en vélo jusqu'à Viry pour revenir à Juvisy, ce qui est à la fois pas génial. Et puis alors, en termes d'argent public, c'est de la folie. Ça veut dire que le temps de trajet va être de l'argent public gâché. Ce que perd Juvisy, c'est de l'intelligence. C'est de dire à des partenaires, mais enfin, essayons d'être intelligents. Pour le moment, aucun calendrier précis n'a été fixé. Le déménagement devrait avoir lieu fin 2013, début 2014. Son organisation se fera avec le concours des syndicats s'ils le souhaitent et que les Juvisiennes et Juvisiens ne s'inquiètent pas, quelle que soit la distance, la Poste continuera d'assurer sa mission de distribution du courrier 6 jours sur 7, comme la loi le prévoit. Des moyens pour les quartiers populaires, c'est ce que réclame avec insistance Gabriel Amar. Où est passé François Lamy, demande l'élu du parti de gauche, regrettant que le ministre de la Ville fasse preuve, selon lui, d'une discrétion stupéfiante au moment, explique-t-il, où la situation des habitants des quartiers se dégrade à grande vitesse. Fin de citation. Réaction de surprise au ministère de l'ancien maire de Palaiseau. Et on y rappelle qu'une concertation est en cours avec des élus depuis octobre. Et cela précède une autre concertation qui se fera évidemment avec les habitants. Nicolas Dupont-Aignan, quant à lui, était reçu à l'Élysée en tant que président de Debout la République. François Hollande le consultait sur les conclusions du rapport de la commission Jospin de rénovation et de déontologie de la vie publique. Le député maire de hier en a profité pour remettre au chef de l'État un mémorandum pour ce qui est qualifié de vrai renouveau démocratique. Dans ce mémorandum, il y a aussi bien la demande de garantie des parrainages d'élus pour l'élection présidentielle que l'instauration d'une dose de proportionnelle à hauteur de 10% des sièges pour les prochaines législatives, en passant par la conservation de l'égalité du temps de parole pendant la campagne présidentielle et une plus grande équité hors période électorale. Depuis ce matin, et cela se poursuit bien sûr demain, c'est à Évry, journée de dépistage rapide du sida, place des terrasses de l'Agora. L'association Aide précise que c'est évidemment rapide, donc gratuit et réalisé en toute confidentialité. L'idée de ce dépistage rapide, c'est vraiment de faciliter la démarche pour aller se faire dépister. C'est pas forcément évident pour les personnes de se dire bon mais je vais aller me faire dépister, je vais au centre de dépistage, etc. Donc là c'est vraiment ça joue sur le côté de la spontanéité des personnes. Donc on essaie de faire des actions au quotidien un petit peu partout en Essonne.
Et voilà, de temps en temps, nous faisons des grosses opérations d'envergure, comme ça, de visibilité, etc., pour informer au maximum les personnes. Au niveau des modes de transmission, malheureusement, tout le monde n'est pas encore au courant de ce qu'est véritablement un risque. C'est que c'est une orientation vers le diagnostic, parce que nous ne sommes pas médecins, donc nous orientons vers nos partenaires du centre de dépistage, donc du coup à Évry, Juvisy, etc., pour faire la confirmation et pour aussi faire un bilan hépatite IST, parce que ce test-là ne permet de faire le test que sur le VIH. C'est un prélèvement de quelques gouttes de sang sur le doigt, on a le résultat immédiatement. Tout se fait dans un cadre confidentiel et anonyme. On essaie aussi, on fait rentrer la personne, on lui livre le résultat. Bien que l'attitude de la personne, elle est analysée bien avant, c'est-à-dire qu'on prépare la personne, on lui dit le résultat peut être négatif, positif ou invalide. Pour la première année, les pompiers de Falaise organisent une grande manifestation pour les Téléthons. Un parcours permet aux enfants et aux adultes de se mettre dans la peau d'un homme de feu. Et surtout, les pompiers se relaient par groupe de 3, de 18h, donc depuis maintenant 6 minutes, à 18h demain pour parcourir 1000 km en tout. 18 pompiers participent à ce challenge. Le public pourra également participer pendant ces 24 heures sur un vélo ou un rameur pour 1 € du kilomètre. Demain, des manœuvres incendie, de sauvetage d'animaux et des démonstrations d'intervention et de recherche en milieu périlleux sont organisés. Le but, c'est d'utiliser notre image pour essayer de rapporter le plus de dons pour l'AFM Téléthon, qui est notre partenaire. Il y a également une restauration sur place et également les recettes de la restauration permettront de ramener un maximum de dons. Donc on espère qu'il y aura un public assez important pour venir nous soutenir et puis pour venir faire un geste solidaire pour l'association de AFM Téléthon. Le petit souci qu'on a, c'est qu'on a une activité opérationnelle qui est assez importante. Et le souci, c'est qu'il y a des personnes qui participent au défi et qui sont de garde aussi. Donc va falloir gérer un peu toutes ces activités. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, les hommes ont le droit de prendre le nom de leur épouse. C'est officiel. La plupart des mairies, cependant, n'ont pas reçu les circulaires, ce qui fait que les prétendants ont du mal à se faire comprendre. Quoi qu'il en soit, une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient de cette disposition. Son nom de naissance, on doit le garder. Voilà, ça c'est important. Après, associer son conjoint, son compagnon, c'est une très belle démarche et qui est noble. La loi le permet. La loi le permet déjà, donc je vois pas. Les gens peuvent être très heureux déjà avec ce qu'il y a. C'est tout à fait normal, d'actualité. Il n'y a pas de différence entre le nom de la femme et le nom de l'homme. Je trouve que c'est bête. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, dans le phénomène de la parité, je pense que c'est une bonne chose. Ça va poser quelques problèmes pour les gens qui vont avoir des successions. Mais sinon, oui, c'est très bien. Moi, je suis plutôt traditionnelle, donc je suis plus... la femme doit porter le nom de son mari. Mais bon, à l'heure actuelle, il y a tellement de choses. Mais moi, personnellement, je prendrais... je veux que ce soit mon nom qui soit dit dans la famille. C'est un peu égoïste, mais voilà. Mais c'est vrai que ça changerait un peu les donnes. Ce serait intéressant que les femmes aussi puissent exprimer leur nom de famille. C'est moche. Affreux, on garde son nom. Personnellement, je m'appelle Macurnat. Je ne voudrais pas porter le nom de ma femme. Le sport est tout d'abord le retour sur le ring de Malik Bouziane. 2 ans et demi après son match nul en championnat du monde IBF face au Sud-Africain Nangwai, le Massiccois reprend le chemin de la compétition à l'occasion du gala organisé par le Ring de Massy. Demain, un événement exceptionnel qui débutera à 19h30. Les cours de la Ligue de l'Essonne de tennis seront le théâtre demain et dimanche des finales du championnat de France de tennis en e-sport. Bonne occasion de venir soutenir les meilleurs Français de la discipline qui sont aussi parmi les meilleurs au monde, chez les femmes et chez les hommes. En rugby, à présent, le RC Massy-Essonne qui va avoir l'occasion de défendre ses chances en Pro D2 sur le terrain de l'équipe de Narbonne, une autre formation mal classée. Et puis enfin, en basket, pour mémoire, l'Alert Juvisy n'aura d'autre choix face à Tourcoing que de l'emporter demain à domicile. Merci de votre fidélité.